Parashat Beha'alotecha. Quand donc vous marcherez en bataille dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare. Vous vous recommanderez ainsi au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous recevrez assistance contre vos ennemis. Or, lorsque l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Lorsque l'arche faisait halte, il disait « Ô Éternel, reviens siéger parmi les myriades des familles d'Israël. » Nombre 10. Rambam, dans Hilchot Ta'aniyot, chapitre 1, écrit « C'est un commandement positif de la Torah de sonner des trompettes avec fanfare dès lors qu'une calamité affecte la communauté d'Israël, comme le souligne l'Écriture, vous marcherez en bataille contre l'ennemi qui vous attaque, quel que soit l'ennemi en question. Cela peut concerner la sécheresse, l'épidémie ou un ennemi réel. C'est là une façon de s'amender, car à partir du moment où un malheur vient à frapper Israël, la communauté doit prendre conscience que les mauvaises actions humaines sont en cause. Comme il est dit dans l'Écriture, ce sont vos fautes qui ont dérangé le cours de ces lois, vos péchés qui vous ont privé de ces bienfaits. Jérémie 5. Toutefois, si le peuple refuse de le repentir et ne sonne pas les trompettes, en disant « Aucun malheur ne nous arrivera, nous ne verrons ni guerre ni famine », les dires des prophètes sont comme du vent. Une telle attitude, disent nos sages, est criminelle et condamnable, car elle les perpétue dans leur adversité à l'égard de Dieu, et ne pourra qu'entraîner d'autres malheurs qui viendraient s'additionner au premier, comme il est écrit dans le Lévitique 26, « Je dirigerai ma face contre vous, vous serez abattus devant vos ennemis, ceux qui vous haïssent vous domineront, et vous fuirez sans qu'on vous poursuive. » Le Rav Schwartz, dans son livre La Shoah, chapitre 1, reprenant ces passages du Rambam, tente d'appliquer la méthode maïmonidienne aux événements récents qui affectent la communauté d'Israël. Rambam souligne qu'il s'agissait des calamités naturelles, mais n'échappe pas aux yeux du maître Maïmonide que cela s'applique avec autant de force lorsque la haine, la violence des hommes sont à l'origine des grandes catastrophes de l'histoire, comme la Shoah, le génocide prémédité organisé scientifiquement pour éliminer le peuple juif. L'obligation d'analyser les événements de notre histoire n'est pas seulement un commandement parmi les 613. C'est d'abord un principe premier qui touche les fondements de notre propre foi. Le Saint béni soit-il a connaissance des actions humaines, sachant qu'il existe des lois dans la nature et le libre arbitre pour l'homme. Pourrions-nous en conclure que le Créateur, au terme de la création, a cessé de se mêler aussi bien de la nature que de l'humanité? Se contente-t-il de savoir ce qui se passe sans influencer le cours des événements? On ne peut pas penser que celui qui a été sera toujours, qui a créé le monde du néant et formé l'homme à son image, ait retiré sa main du monde. Un coup d'œil rapide dans l'Écriture suffit à démontrer que Dieu ne cesse d'intervenir dans le cours de l'histoire, et ce jusqu'à nos jours. T'es grand dans le dessein et souverain dans l'exécution. Tu as les yeux
ouvert sur toutes les voies des humains, pour donner à chacun selon sa conduite et selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 32, 19. Cependant, comment admettre une providence si les hommes peuvent agir selon leur volonté? Que signifie le règne du monde, du maître du monde, s'ils ne sont pas obligés d'exécuter sa volonté? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la providence s'exerce de diverses manières. Lorsque le prophète se met à la disposition de son Créateur et devient son envoyé, providence et libre arbitre ne connaissent pas de contradiction. C'est le cas aussi des chefs qui se sont dévoués pour une cause noble sans avoir une mission déterminée. Ainsi, diverses personnalités qui restèrent parfois éloignées de la compréhension des lois divines assumèrent des missions précises dans l'Esprit de Dieu. Prenons le cas d'un visionnaire comme Théodore Herzl, qui ne mentionne jamais le nom de Dieu dans ses ouvrages, mais dont le but est inspiré par Dieu de la résurrection du peuple et de son retour dans sa patrie. Sans force politique, sans force militaire, sans force financière, il réussit à poser les fondements de l'avenir politique de son peuple. C'est le cas aussi d'un monsieur comme M. Churchill, qui mit fin à la barbarie hitlérienne et qui écrit dans ses souvenirs de guerre, tome 3, « C'était certes inattendu, mais je sentais à nouveau que je servais d'instrument, peut-être indigne, au plan de la providence. » Toutefois, même si Dieu est présent dans l'histoire et l'influence des hommes, il n'est pas du domaine humain de connaître les voies de Dieu et la façon dont il conduit l'histoire. L'homme ne peut pas déceler cette action qui se fait sous le soleil, car combien l'homme peinerait-il à chercher, il ne la décèlerait pas. Ecclésiaste 8. Le Créateur a fixé des lois à l'univers. La nature obéit-elle uniquement à ces lois intangibles et non à certains ordres émanant de Dieu? Comment concilier le déterminisme dans la nature et l'ingérence du Créateur? La Bible montre que le peuple juif a été témoin des bouleversements imposés par Dieu à l'ordre naturel. Depuis les 10 plaies d'Égypte jusqu'au passage de la mer Rouge, les miracles se sont produits au vu et au su du peuple entier et sont irrécusables. Ce sont des événements historiques. Cependant, comment Dieu qui a donné ses lois à la nature les enfreindrait-il lui-même? Il faut comprendre que devant le Créateur, l'espace et le temps ne comptent pas. Dès la création, dès l'instant où Dieu fixa ses lois à la nature, il savait quand et où l'univers devrait y échapper. Des choses furent créées dès le 6e jour de la création crépuscule, nous dit le Maxime de nos pères. Selon l'adage talmudique, la bouche qui interdit est la même bouche qui permet. Hape chez Assar, ou Hape chez Hitir. Nous sommes en présence d'une seule et même opération créatrice qui a fixé le principe général de ces exceptions. Ainsi, le fait de sentir les événements de notre histoire est une préparation dans le renforcement de notre foi en la providence. Notre génération a l'obligation de se pencher sur le problème de la Shoah, non pour rejeter Dieu, mais pour renforcer la foi en lui. Nos sages enseignent qu'en matière de foi, la connaissance logique, rationnelle, n'est pas suffisante. Seule est déterminante l'action du croyant. Car quelle que soit notre foi,
nous pouvons aisément nous perdre en doute qu'il nous sera impossible de dissiper pleinement. La foi est précédée par la crainte, par les actes d'étonnement à l'égard des choses que nous ne comprenons pas. Il nous faut apprendre à voir les miracles qui nous entourent chaque jour. Nous devons également apprendre à laisser prévaloir sa volonté. C'est dans sa lumière que nous verrons la lumière. L'approche habituelle, même parmi les nombreux croyants, est de tourner le dos aux événements de l'histoire contemporaine. Or, ceci nous interpelle et constitue l'affermissement de notre foi, c'est-à-dire notre sensibilité, notre compréhension, notre engagement et notre lien avec le Saint béni soit-il. Cependant, il y a une difficulté à croire. L'entrave de l'homme de foi est pathétique. Pourquoi devons-nous affronter tant d'angoisse et de peine avant de saisir quelques lueurs de ta présence, disait le prophète. Or, la foi implique fidélité, c'est-à-dire la force d'attendre, l'acceptation du fait que Dieu est caché, voilé, d'où notre défiance vis-à-vis de l'histoire. Qui est semblable à toi pour le silence? Qui est aussi silencieux que toi qui, voyant tes enfants accablés d'insultes, demeurait cependant silencieux, dit le Mechilta sur l'Exode 15. Occulter les événements de l'histoire contemporaine n'est pas seulement transgresser un commandement de la Torah, c'est porter atteinte aussi à l'édifice même de la foi. Ramban, fin de la section Bo, écrit: aucun homme ne peut se prévaloir d'avoir sa part dans la loi de Moïse jusqu'à ce qu'il ait foi dans toute l'histoire événementielle du peuple juif, passée et présente, y compris les miracles et les prodiges, dans lesquels on ne peut y voir ni déterminisme ni événement naturel. Il est évident que le sens de la réalité de Dieu dans l'histoire ne se trouve pas dans des concepts insipides. La sensibilité à Dieu est donnée à un cœur brisé, à un esprit qui dépasserait sa propre sagesse. Même s'il paraît difficile pour entrer de concevoir Dieu devant l'extermination de millions d'hommes, de femmes, d'enfants, devant les attentats terroristes et criminels, devant l'immense pouvoir de destruction que possède l'homme, il faut qu'il existe une voix qui puisse dire non à l'homme, non aux exactions, non à la violence. C'est la voix de Dieu qui crie aux masses au milieu des horreurs de l'histoire. Merci de votre écoute.